d'État pour les secteurs stratégiques comme l'énergie et les mines. Professeur Alpha Condé s'est entretenu hier avec le PDG de Holding MRS. L'agriculture s'est également glissée dans le débat. Justice militaire, des officiers auditeurs ont prêté serment ce lundi. Ils vont bientôt prendre une formation judiciaire pour devenir de vrais magistrats militaires. Élection présidentielle au Mali, le coup d'envoi de la campagne vient d'être donné. Le scrutin c'est le 28 juillet. La distribution des cartes électorales est en cours. Voilà pour les titres. Bonsoir, c'est le premier titre ce soir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accroît son intérêt pour des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'agriculture, les mines et l'industrie. Ces différents domaines ont été évoqués lors de l'audience qu'il a accordée à un homme d'affaires. Il s'agit du PDG de Holding MRS. Le compte rendu d'audience avec Sanassi Keita et Doudou Traoré. Dantata Sayou est le président directeur général du Holding MRS. Reçu en audience par le président de la République, cet investisseur nigérian a des ambitions pour la Guinée. Ce n'est pas la première fois que je rends visite à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis venu ici plusieurs fois et c'est dans le cadre de suivi de nos activités afin que nous puissions comprendre ce que nous avons fait et où nous sommes. Nous avons discuté avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, de plusieurs secteurs, y compris les mines, l'électricité, l'agriculture, l'industrie, etc. Mais ce que nous avons constaté sur le terrain, nous avons vu qu'il y a eu du progrès. Beaucoup de choses ont changé en Guinée et ça, nous avons pu le constater à travers nos différentes visites. La chance que vous avez en Guinée ici, vous avez un président qui n'est pas un président pour les Guinéens seulement, c'est un président pour tout le continent africain. C'est un président panafricaniste. C'est une chance que vous devez saisir pour que vous puissiez faire développer ce pays. L'énergie, l'agriculture, les mines et l'industrie sont les domaines que Dantata Sayou a évoqués avec le chef de l'État. Il compte donc injecter de l'argent dans ces différents domaines pour soutenir la politique de développement du professeur Alpha Condé. Voilà, vous aurez compris. Après cet élément, nous vous proposons de suivre un autre élément, cette fois-ci signé de notre reporter Abdoulaye Diallo, dont vous saurez sûrement le contenu du reportage à travers l'élément lui-même. Mamadou Kamara et Alpha Omar Bangoura, la soixantaine entamée, retrouvent les vieux gestes dans ce wagon du train Conakry-Niger. Ils y ont passé leur jeunesse et y retrouvent les meilleurs instants de leur existence. Je suis marié dans ça, avoir des enfants dans ça. Et si je vois aujourd'hui ce chemin de fer est comme ça, vraiment je le regrette. Partout où le train garait, les gens sortaient. Bon, c'est-à-dire on recevait le train, c'est comme presque une réception. Là, j'ai ce souvenir-là, et quand il y avait le croisement de deux trains au niveau de Kindia ici, les passagers descendaient de tous côtés, vraiment c'était une ambiance. Depuis 30 ans que le train a cessé de venir, seuls ces deux wagons rappellent encore l'époque du chemin de fer Conakry-Niger. Il y a moins de 10 ans, des fonctionnaires indélicats se sont acharnés sur les rails, tentant ainsi de taire cette page importante de notre histoire. Aujourd'hui, des anciens ouvriers squattent encore une partie de la gare, mais pour eux, c'est une façon de préserver la mémoire du chemin de fer Conakry-Niger. Tous ceux qui sont là presque sont en retraite. Mais le chemin de fer a fait une note, comme nous aimons aussi notre pays. Nous avons préféré rester pour sauvegarder le peu de matériel ou les installations qui sont là. En faisant une note, nous réservons ici, on était au nombre de 6, mais il y a un qui est décédé. Et nous vivons à travers les locations des petits terrains qu'on a fait aux menuisiers, aux ouvriers. Le gouvernement du professeur Alpha Condé, qui réalise toute la dimension du chemin de fer dans l'économie nationale et aussi et simplement dans le quotidien des Guinéens, multiplie depuis 2 ans les contacts et évalue les offres pour une relance rapide et durable du chemin de fer. Cette colonne vertébrale qui relie dans la bonne humeur les régions du pays, puisque l'objectif est désormais de le pousser jusque dans les recoins de la Guinée forestière.
Toutes nos excuses pour cette faute grave de réalisation. Nous essaierons de corriger cela. Les acteurs politiques n'ont que 10 jours pour déposer leur candidature en vue des prochaines législatives. 8 jours d'ailleurs, puisque l'échéance c'est du 6 au 15 juillet. Un bureau est actuellement ouvert pour recevoir les listes à la Cité des Nations. La CENI insiste sur le respect de cette date. Saïdou Diallo. Depuis la signature de l'accord politique entre la mouvance et l'opposition sous la facilitation de la communauté internationale, le compte à rebours a déjà commencé à la CENI. Une commission est constituée au niveau de l'institution pour recevoir les dossiers de candidature. Pour être candidat, d'abord il faut une investiture d'un parti politique. Il faut obligatoirement qu'un parti te présente. Il faut également que le candidat lui-même soit un Guinéen, qu'il déclare effectivement être candidat et ne pas être dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Ensuite, nous avons les dossiers ordinaires, administratifs ordinaires, comme le casier judiciaire, l'extrait de naissance, plus le reçu du cautionnement. Cette commission aura pour rôle d'examiner les dossiers de candidature et d'apporter des conseils nécessaires aux partis politiques désireux de participer aux prochaines législatives. Il n'est pas nécessaire que tout soit prêt. Si on lit bien les textes, on verra que le dépôt de la candidature et le dépôt des dossiers peuvent être différés. Le dépôt de dossier et le dépôt de cautionnement peut être différé, mais l'intention première qu'il faut exprimer, c'est la candidature. Malgré ce communiqué de la CENI qui annonce la date de dépôt du 6 au 15 juillet, les partis politiques traînent encore le pas. Pourtant, le respect de ce communiqué évitera certes à la CENI une perturbation de son nouveau chronogramme. Justice militaire, des officiers auditeurs viennent de prêter serment à la cour d'appel de Conakry. Prochaine étape, une formation judiciaire dont ils vont bénéficier à l'école nationale de la gendarmerie. Plusieurs hauts responsables des forces de défense et de sécurité étaient à la cérémonie de prestation de serment. Sergent Lamine Sana Kamara. C'est une prestation de serment des officiers auditeurs de justice militaire. Au nombre de 27, ces récipiendaires issus des armées et du haut commandement de la gendarmerie nationale vont suivre 2 mois de cours de droit à l'école nationale de gendarmerie de Sonfonia. Il n'est pas inutile de rappeler que la création de cette juridiction vient à point nommé, d'autant plus qu'elle vise à mettre définitivement un terme à l'impunité quasi totale des infractions essentiellement militaires. La mise en place du tribunal militaire est un des actes phares de la réforme du secteur de la sécurité. Il y aura une juridiction permanente qui est fixée à Conakry et il y a des tribunaux militaires au niveau des régions militaires. Pour faire fonctionner ces différentes juridictions, il faut nécessairement que nous ayons des magistrats militaires. Parce que les infractions qui seront commises par les militaires en général, ce sont des infractions qui ressortent de la compétence de ces tribunaux militaires. Il faudrait que les gens comprennent que le tribunal militaire n'aura pas l'apparence ou même le visage des tribunaux révolutionnaires que nous avons connus. C'est pourquoi vous voyez que pour démarrer simplement le stage en tant qu'auditeur de justice militaire, les gens viennent prêter serment. La caractéristique du tribunal, c'est qu'il ne sera pas composé que de militaires. Les magistrats du parquet seront des militaires, mais les magistrats du siège seront des magistrats de l'ordre judiciaire. La déontologie, le droit pénal général, la procédure pénale, le parquet, l'instruction et le droit pénal spécial seront les cours dispensés lors de cette formation. Le tribunal ainsi mis en place aura pour tâche de juger les militaires ayant commis des infractions comme l'insoumission, l'abandon de poste, la désertion, la trahison, le complot militaire et la capitulation. La police de proximité, l'idée séduit car elle permet de garantir la sécurité des populations et leurs biens. Enfin, la confiance renaît entre le peuple et les services de police. Les deux vont collaborer pour faire de Conakry une ville sûre. C'est ce que le ministre de la Sécu vient d'expliquer aux citoyens de Ratoma, Manguemania Silla.
L'expérience démontre qu'une police isolée qui n'a pas le concours et l'appui des habitants est une police désarmée. Les citoyens qui sont les premiers intéressés par l'administration de leur cité doivent être également et logiquement engagés dans la gestion des questions de sécurité dans lesquelles ils sont physiquement impliqués. Concilier la population des deux communes de Matam et Ratoma avec la police, identifier quels sont les besoins de cette population. Le deuxième volet du programme consiste à un volet plus opérationnel, c'est-à-dire équiper la police, leur donner des formations leur permettant d'être des policiers, de véritables policiers de proximité. L'absence de collaboration qui résulte d'un manque de confiance, pour ne pas dire qu'un divorce entre habitants et police, il va falloir par conséquent à l'avenir reconvertir les esprits ou opérer un véritable rapprochement entre citoyens et services de sécurité. Il faudrait que la population elle-même prenne conscience que cette police ne vient pas pour la détruire, mais plutôt vient pour conforter sa position sécuritaire pour sa propre personne et pour les biens dont il possède. Le rapprochement police-population va développer des liens étroits entre les deux entités pour la prévention et la lutte contre la petite et moyenne délinquance. La mise en place de cette police de proximité se résume en une phrase. Une police qui s'isole de sa population va directement en désintégration. Et la population qui refuse d'apporter le soutien à sa police, il est évident que cette population s'expose à la criminalité. Ce genre d'activité n'incombe pas au seul service de police. Tout le monde doit y prendre part. La Guinée a célébré en différé la journée internationale des coopératives, une occasion pour les acteurs de terrain d'apprécier le chemin parcouru et de réfléchir sur les perspectives. Adel Camara. Le microfinancement, c'est notre affaire, coopérer pour sortir de la pauvreté. Tel est le thème retenu cette année pour la Journée internationale des coopératives. En Guinée, l'événement est célébré avec indifférence. Le ministère en charge des affaires sociales ne s'implique pas dans les activités des coopératives. Sans revenus et ni subventions, les associations féminines ont donc du mal à évoluer sur le terrain. Dans la commune de Matam, par exemple, l'Union des teinturières et de saponification Wonlang travaille sur fonds propres. Elle s'efforce cependant à offrir une gamme variée de produits aux populations. La fabrication d'une dizaine de types de savons, la teinture et bientôt la couture représentent les activités de prédilection. Nous faisons la saponification et la teinture. Nous sommes confrontés à des difficultés financières. Nous n'avons pas encore bénéficié de microcrédits depuis le lancement de nos activités. À Symphonia, les groupements maraîchers peinent à valoriser cette vaste plaine. Une plaine de plus de 3000 hectares sur laquelle on rencontre le riz, la patate, le maïs, entre autres, et une bonne partie non exploitée par manque d'aménagement. Les difficultés liées au financement ont eu raison de certains groupements qui se sont disloqués. Le groupement Wongwali risque le même sort. Actuellement, chacun travaille pour soi. Les groupements existaient, mais ils se sont disloqués. Pourtant, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a vu clair en mettant un fonds de 130 milliards de francs guinéens à la disposition des femmes et des jeunes pour aider à lutter contre la pauvreté. Mais les véritables acteurs de développement à la base ne voient pas encore clair le bout du tunnel. Un message fort pour l'Agence nationale de la microfinance. Des acteurs de la filière riz se sont retrouvés à Koba. Objectif, discuter de l'augmentation du rendement, mais aussi renforcer les capacités des groupements sur le terrain. Moussa Komara. Ils sont nombreux à Koba à s'investir dans la production, le décortiquage, le tivage et la vente du riz local. Le rêve ici est de rendre compétitif le riz Mangrove Boramare sur le marché international. Une cinquantaine de groupements viennent de bénéficier l'aide du projet d'appui au développement Ribas Guinée.
Le riz de mangrove veut s'imposer sur le marché international. Pour y parvenir, la Maison guinéenne d'entrepreneurs intensifie les efforts pour renforcer les capacités des différents acteurs du secteur riz de la Basse-Guinée. D'où l'intérêt de cette rencontre ici à Tanéné, une zone de production. Cette rencontre, ça me plaît à plus d'un titre, du fait que les acteurs vont échanger, vont comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont ce qu'ils pensent faire et quel appui on peut les accorder pour que effectivement qu'on ait du riz en quantité mais aussi en qualité. Cette rencontre périodique devrait permettre aussi aux acteurs de faire des propositions concrètes pour améliorer la qualité du riz de mangrove made in Guinée. En décembre 2008, une centaine de groupements d'étuveuses, de décortiqueuses et de collecteurs de riz ont été appuyés par la Maison guinéenne d'entrepreneurs. Mais cet appui semble insuffisant pour améliorer la compétitivité du riz de mangrove. Hôtellerie Tourisme, la fédération patronale s'organise auprès du département des tutelles. Objectif, mettre de l'ordre dans le secteur. De nouveaux membres communaux viennent d'être installés. Ils représentent les antennes à la base de la fédération. Francis Collier signe ce reportage. Le tourisme et de l'hôtellerie est moteur du développement. Voilà le souci du gouvernement guinéen. Et c'est au secteur privé de se lever pour servir dans un environnement sain. Cette détermination amène la Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie à installer ses antennes au niveau des communes de Conakry. Nous voulons créer un dynamisme entre les différentes structures de notre commune, les hôtels, les nightclubs, les restaurants. Nous voulons tous travailler ensemble pour le développement de ce secteur. Se servir par la main du professionnel et dans un environnement sain. Les clients adorent. C'est délicieux. Non seulement il y a la propriété et le manger est bien fait. Il faut qu'on informe les gargotiers parce qu'on les sensibilise surtout pour l'hygiène. La FEPATOUR se veut le bras de fer du département du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat pour mieux vendre la beauté de la Guinée. Nous sommes une vitrine, la vitrine de la Guinée. Donc c'est les professionnels qui doivent travailler dans ce domaine. Il faut apprendre le métier d'hôtelier. Avec les élus de la ville de Conakry qui vont avoir à appliquer les décisions qui seront prises au niveau gouvernemental à la base. Cela ne peut être possible s'il n'y a pas une parfaite collaboration entre eux et nous. C'est dans ce cadre de collaboration et de très bonne collaboration d'ailleurs avec la FEPATOUR que je me suis fait le devoir d'être présent à cette journée qui consacre le lancement des activités des sections de la FEPATOUR de la ville de Conakry. Les antennes de la fédération sont désormais installées dans les communes de Conakry. Il reste à sensibiliser les restaurateurs pour que l'assainissement du secteur de l'hôtellerie et du tourisme soit une réalité. Ce motif de satisfaction des populations de l'île de Kabak, le gouvernement vient de réaliser un nouvel ouvrage de franchissement. Le pont est terminé et les insulaires peuvent se frotter les mains. Ousmane Bangora. Nous sommes à Kabak, une des sous-préfectures de Fourkaria, reconnue pour la qualité de ses plaines cultivables. Cette localité ne souffre plus d'accès suite à la construction de ce pont qui facilite désormais le mouvement des personnes et de leurs biens. Un acquis que les habitants de Kabak reconnaissent aux autorités de la Troisième République, d'où ce meeting de sensibilisation. Le dossier du professeur Alpha Condé, c'est un dossier national. Alors nous sommes venus de leur dire de rester derrière le professeur Alpha Condé. Si toutefois que nous sommes derrière lui, je sais que le changement que le professeur Alpha Condé a demandé, ça y va dans l'intérêt des Kabakers. Suite aux mesures prises par le gouvernement dans la résolution de leurs problèmes, les fils de cette localité s'en réjouissent. C'est pour sensibiliser la population, ceux qui ne sont pas d'accord entre eux, pour qu'ils aillent dans le même sens. Aux élections présidentielles, nous avons eu le 96%, pour qu'aux élections législatives, qu'on puisse avoir le 100% pour clore tout. La satisfaction pour cette marque de confiance des populations à la base était totale pour la délégation du directeur régional de la jeunesse de la ville de Conakry. Tous les fils du pays.
impressionnant bouchon hier soir à Gomboya entre le kilomètre 36 et la sous-préfecture de Manéa d'Ankoya. Pendant 6 heures, la circulation était interrompue à cet endroit. L'indiscipline des conducteurs est à la base de cet embouteillage, comme vous le voyez en image. Plus liées en cette saison des pluies, nos routes sont dégradées. Elles présentent des risques pour la circulation. Heureusement, le groupement des entreprises routières décide d'accompagner les efforts de l'État dans la rénovation de ces routes. Explication Ibrahim Keita. Avec la politique du changement en cours dans le pays, l'espoir est permis. Dans sa démarche pour le bien-être socio-économique des populations, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, fait de la question une priorité. Ainsi, de grands projets sont montés par le ministère d'État en charge des travaux publics. Des projets qui visent à restaurer des routes nationales dans le pays. Les routes nationales comme Koya Kindia, Mamou Dabola Kouroussa, Mamou Farana, Mamou Dalaba Pita ou encore Tumboulia Koya sont dans les lignes de mire du gouvernement. Avec l'exécution progressive des voiries urbaines, des préfectures, la Guinée change de visage à la satisfaction générale. Des travaux réalisés par des entreprises guinéennes qui prouvent leur expertise en la matière. De nos jours, elles sont une quinzaine d'entreprises qui possèdent des équipements de dernière génération adaptés aux réalités du pays. En termes de création d'emplois, ces entreprises guinéennes ont à leur compte des milliers de jeunes embauchés. C'est justement pour plus d'actions positives dans le cadre de la réalisation des infrastructures de qualité qu'est né le groupement des entreprises routières de Guinée, GERG, une organisation regroupant des professionnels guinéens qui veulent participer pleinement à la construction du pays. Le plus important aujourd'hui est d'appuyer ces entreprises spécialisées dans la réalisation des infrastructures routières. Heureusement que la plupart a fait des preuves sur le terrain. Direction la préfecture de Lola, où évolue la société West Africa Exploration, une société minière spécialisée dans le fer. Elle a fait samedi des dons aux populations de Zérékoré de la sous-préfecture de Nzo. Deux faits à noter. D'abord, l'adhésion totale des populations riveraines au projet communautaire de l'entreprise, mais aussi, et c'est peut-être lié, c'est un Guinéen, Abouakar Sampil, qui en est l'actionnaire majoritaire. Suivez. West Africa Exploration est une société minière de droit guinéen. Zone de travail, la préfecture de Lola, où le groupe vient de boucler sa phase d'exploration des minerais de fer sur les monts Nimba. Mais au-delà de ses activités minières, il veut également apporter sa contribution dans l'amélioration du quotidien des populations riveraines, d'où l'octroi de ses équipements. Ça fait longtemps qu'on est au Mont Nimba. Depuis le 10 juin 1990, on n'a jamais eu un honneur de ce genre-là. Un honneur d'abord à nos personnes et un honneur pour l'environnement. C'est la première fois. Les engins sont donnés pour nous permettre de travailler sur le terrain, pour la protection et la gestion de l'environnement du patrimoine forestier. C'est dans la localité d'Enzo, à l'ouest de la sous-préfecture de Tunkarata, que la société a réalisé des forages et toilettes publiques. Ce souci d'épauler les riverains vient mettre en pratique la politique d'aide communautaire que le groupe a inscrit dans ses priorités pour l'obtention de son permis d'exploration du gisement de fer en janvier 2012. Et ces communautés, pratiquement, depuis notre installation, nous les accompagnons surtout. Parce que pratiquement, quand on parle également d'éducation, on peut parler des écoles. On a rénové des écoles de toute la zone. On a rénové toutes les écoles. Et en dehors de cette rénovation, voilà, nous les offrons, c'est-à-dire un bus pour les permettre pratiquement de se déplacer d'un village à un autre pour regagner le collège. Outre ces gestes en faveur des communautés riveraines, la société a également le souci de préserver l'environnement autour des monts Nimba, classés patrimoine mondial. Ces experts ont travaillé sur l'impact environnemental de l'exploitation du gisement de fer. Les résultats ont été remis aux autorités régionales et nationales du ministère de l'Environnement. L'actualité africaine, je vous annonçais en titre le coup d'envoi de la campagne électorale en République du Mali à 3 semaines de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. La distribution des cartes est très avancée sur le terrain. Suivez. À 3 semaines de l'élection présidentielle, c'est parti. Affiches et militants sont de sortie. Premier meeting hier à Bamako et une question. La date du 28 retenue pour le premier tour est-elle tenable ? Pour le pouvoir, pas question de revenir en arrière. Loin de nous, la prétention de vouloir organiser des élections parfaites. Mais nous avons la ferme volonté de réussir des élections transparentes et crédibles,
dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Premier à critiquer cette date trop proche, Thiébilé Dramé demande officiellement le report du scrutin. Il invoque un délai trop court pour distribuer les cartes électorales, préparer les listes, permettre le vote des réfugiés et des déplacés. Artisan de l'accord de paix entre le gouvernement malien et la rébellion, il veut une élection irréprochable. Je m'engage à tirer toutes les leçons de ce qui nous a conduits là. Le nord du Mali, si essentiel à notre sécurité, à notre stabilité, sera surveillé comme le lait sur le feu. D'un meeting à l'autre, ce sont les mêmes préoccupations qui reviennent. La sécurité, la paix, la reconstruction du pays déchiré par la crise. Candidat pour la 3e fois, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka pour les Maliens, veut croire à ses chances. Le scrutin du 28 juillet est capital. Il nous faudra élire l'homme qui pourra mener le bateau Mali à bon port par ces temps de tempête. Plus que 3 semaines avant le premier tour, les observateurs internationaux ont commencé à se déployer. Tous le reconnaissent, ce sera court. Il ne faut pas courir le risque d'une élection contestée où le gagnant, à la sortie des urnes, n'aurait pas de légitimité. Catastrophe au Canada, l'incendie a été provoqué par l'explosion d'un wagon de citerne. On dénombre 5 morts et plusieurs blessés. C'est le premier élément des nouvelles sous forme de télégramme. Suivez. Au Canada, l'incendie déclenché par l'explosion d'un convoi de wagons-citernes est enfin maîtrisé. Mais les autorités maintiennent leur bilan à 5 morts et 40 disparus. Une zone de 2 km² a été rasée par le mur de feu qui s'est abattu dans la nuit de vendredi à samedi sur le centre-ville de la cité touristique de Lac-Mégantic. On ne sait toujours pas comment le train, stationné à 10 km de là, est arrivé sans conducteur sur la ville québécoise. Cette vidéo amateur du crash du Boeing 777 à San Francisco permettra peut-être aux enquêteurs de mieux comprendre ce qui s'est passé samedi à l'atterrissage, de même que les 2 boîtes noires retrouvées sur place. L'accident a fait 2 morts et plus de 180 blessés, dont 6 toujours dans un état critique. Le pilote de la compagnie sud-coréenne était encore en formation, ce qui accréditerait l'hypothèse d'une erreur humaine. La vitesse de l'appareil était insuffisante et l'équipage a tenté trop tard de remettre les gaz. C'était le premier grand procès anticorruption en Chine depuis l'accession à la présidence en mars dernier de Xi Jinping. L'ancien ministre des chemins de fer, Liu Zijun, accusé d'avoir touché des pots de vin en échange d'attribution de contrats, a été condamné à la peine de mort avec sursis, généralement commuée en prison à vie. Le vaste scandale aurait porté sur une somme équivalent à plus de 100 millions d'euros. Le gouvernement israélien veut que les ultra-orthodoxes fassent leur service civil ou militaire. Un projet de loi adopté dimanche met un terme à un système qui a permis à des dizaines de milliers d'entre eux d'être exemptés, alors qu'en Israël, le service est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. La nouvelle loi doit toutefois passer encore une série de votes au Parlement pour n'être appliquée que dans un délai de 4 ans. Les partis ultra-orthodoxes sont toujours violemment opposés à cette réforme, mais ils ne font plus partie de la coalition au pouvoir. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous suivez à Koba, Quito et partout dans le monde. Adel Camara sera avec vous demain pour un autre journal. Bonsoir.